Bonsoir à tous. Depuis une dizaine d'années, une même doctrine s'impose dans la plupart des pays occidentaux. Il faut moins d'États, plus de marchés, laisser les richesses produire d'autres richesses. Cette vision libérale promet la prospérité par le retrait de la puissance publique. Mais elle oublie une chose essentielle. C'est précisément l'État social qui avait été construit pour empêcher que la logique du profit devienne la seule règle d'organisation de nos sociétés. L'éducation, la santé, la protection des travailleurs, les services publics, tout cela n'existe pas naturellement. Ce sont des choix politiques. Et quand l'État recule, ce sont des acteurs privés qui prennent sa place. C'est exactement ce qui s'est produit avec Internet. Les grandes multinationales technologiques, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, ont acquis un pouvoir considérable sur l'information, la communication et même la vie politique. Facebook a démontré qu'une plateforme privée pouvait influencer des élections, polariser des sociétés entières et organiser l'attention de milliards de personnes selon ses propres règles. Mais avec l'intelligence artificielle, nous franchissons une étape bien plus profonde. L'IA ne se contente pas de capter notre attention. Elle peut façonner notre langage, orienter notre raisonnement, influencer notre mémoire et modifier notre perception du vrai et du faux. Elle ne nous distrait plus, elle participe directement à la formation de notre pensée. Et ces technologies ne sont contrôlées ni par les citoyens ni par des institutions élues. Elles sont développées par des entreprises privées, OpenAI, Google, Microsoft, Meta. Les citoyens votent pour un gouvernement, mais personne ne vote pour ceux qui conçoivent les outils avec lesquels les États, les médias et les citoyens eux-mêmes comprennent le monde. Le plus préoccupant est la dépendance réciproque qui s'installe. Les entreprises d'IA ont besoin des États pour accéder à l'énergie, aux minerais, aux semi-conducteurs et aux marchés publics. L'IA n'est pas immatérielle. Elle dépend du lithium, des terres rares, de l'eau, de l'électricité et de chaînes logistiques mondialisées. En retour, les États utilisent ces mêmes outils pour moderniser leur administration, surveiller, communiquer et renforcer leur influence. ChatGPT, utilisé par plus de 20% des Américains pour s'informer, véhicule un discours structurellement pro-américain. L'outil n'est pas neutre. Cette alliance entre pouvoir politique et pouvoir technologique se déploie dans un paysage médiatique déjà fragilisé. Les médias européens, autrefois soutenus par des financements publics, sont aujourd'hui aux mains d'intérêts privés dépendant de la publicité et des plateformes numériques. Sous pression économique, ils produisent une information de plus en plus standardisée, issue de communiqués de presse orientés par des dirigeants liés aux milieux libéraux. Le journalisme d'enquête recule, les analyses critiques deviennent marginales. L'information tend à aller dans un seul sens. Résultat, les citoyens sont connectés en permanence, submergés de contenu, mais de moins en moins autonomes dans leur compréhension du monde. L'abondance d'informations ne garantit pas la liberté de penser quand cette information est filtrée par des algorithmes opaques, hiérarchisée par des plateformes privées et produite dans un environnement économiquement dépendant. Être libre, ce n'est pas seulement avoir le droit de choisir, c'est avoir les moyens réels de comprendre, de contester et de décider. Si les citoyens dépendent d'outils privés pour s'informer, travailler, apprendre et contester, leur liberté devient conditionnelle. Libres en apparence, dépendants dans les faits. Le libéralisme moderne ne libère donc pas les individus. Il organise un capitalisme de l'infrastructure numérique où citoyens, médias et États deviennent subordonnés à quelques entreprises contrôlant les outils de l'information, du travail et de la décision. La démocratie peut rester formellement intacte et pourtant perdre sa substance. Le danger n'est pas économique, il est politique, démocratique et civilisationnel.